Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth. Bonjour, c'est Trott ici. Et laissez-moi vous dire que c'est très difficile de faire cette émission, en particulier avec Kathy Walter, parce que non seulement elle rit dans l'esprit de Dieu qui lui donne l'esprit de rire, mais c'est un peu contagieux. Mais vous savez quoi? Même la science médicale a découvert ce rire. Si quelqu'un a un cancer, le rire va libérer certaines choses dans le corps et ils disent aux gens qui ont un cancer de regarder des comédies pour qu'elles puissent rire. Combien plus si vous riez par le Saint-Esprit? Mais vous pensez que c'est quelque chose? Je veux dire, ok, je vais vous étirer vraiment maintenant. Pendant plus de 3 semaines chaque journée, tout comme quand quelqu'un va travailler tous les jours, pendant 3 semaines, Kathy Walters va au paradis tous les jours. Kathy, à un moment donné, vous étiez un gentil, normal, raffiné, digne, qui allait à la chapelle de Westminster, prêcher l'évangile, et vous étiez normal. Très britannique. Oui, très britannique, et dites-moi, qu'est-ce qui brille partout sur votre visage? Ça vient juste quand je reçois l'onction, cela devient comme du miel. Ce n'est pas du parfum? Non, sentez. Ça sent comme du miel. Qu'est-ce que ce miel signifie? What does that honey mean? Eh bien, l'ange est venu chez moi une fois et il m'a donné une cuillerée de miel. Et pendant 3h30, j'ai été élevé dans le royaume des esprits. J'ai vu l'appel de Dieu venir de retour à l'île de Walsey, en Écosse. Et quand ça s'est arrêté, quand ça m'a enlevé, le Seigneur m'a dit « Je vais commencer à laisser tomber du miel sur ton corps. » Alors j'ai dit « Du miel? Vous savez ?» Et il a dit « N'as-tu jamais lu sur Jonathan? Quand Jonathan a mangé le miel, ses yeux étaient éclairés. Donc le miel représente un esprit de révélation. » Vous savez, il y a tellement de choses dont je voudrais vous parler. Mais commençons par le fait que vous êtes une gentille personne normale, fiancée à un bel homme normal, et tout d'un coup, vous vous retrouvez à quitter le pays. Vous allez en Australie et vous êtes impliqué avec certaines personnes de type mafieux. Mais qu'est-ce qui vous a changé de devenir une personne de type mafieux? Qu'est-ce qui vous a changé? What changed you? Eh bien, quand j'étais en Angleterre, ils disent « gelée lourde ». Cela signifie une doctrine profonde fondamentaliste. Vous savez, nous avions toute cette tête pensante. De la gelée épaisse. Oui, c'est ce que nous appelons de la gelée lourde. Donc, j'avais cette théologie. Vous savez, cette merveilleuse théologie dans un sens, mais tout était ici. Et donc, je me suis enfui. Je suis parti en Australie et j'ai vraiment reculé dans les mauvaises choses. Je me suis fiancé à quelqu'un dans la mafia parce que, en partant, j'avais rompu mes fiançailles avec David et je passais juste du bon temps. Je veux dire, pas tout le monde dans le monde est dans le caniveau ou dans les drogues, vous savez. Je passais un bon moment, je m'amusais. Mais après 2 ans, un jour, l'onction est tombée sur moi. Et parce que je n'avais jamais entendu parler de l'onction, je ne savais pas ce que l'onction était. Donc la présence tangible de Dieu. La présence de Dieu est tombée sur moi. Et tout ce que je pouvais entendre était, je ne sais pas si vous connaissez ce vieil hymne anglais, je pouvais entendre ces anges chanter « Un amour qui ne me laisse pas partir ». Eh bien, je vais vous dire ce qui m'excite bien plus que la chanson et que vous avez dit que vous avez entendu des anges chanter. Oui, j'ai entendu les anges chanter. Donc, la présence de Dieu est venue sur vous. Les anges chantent. Alors, que se passe-t-il avec votre copain mafieux? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens avec qui j'étais, j'ai commencé à pleurer et à pleurer. Et ils ont voulu vous enfermer ou quoi? Non, ils m'ont mis dans un taxi et m'ont renvoyé chez moi. J'ai passé le reste de la journée à essayer de faire avec Dieu le mieux que je pouvais. Et j'ai eu une vision de Jésus sur un cheval blanc. Mais je ne croyais pas aux visions. Mais vous en aviez une. Mais j'avais appris que ce n'était pas pour aujourd'hui. C'était, vous le savez, pour l'Église primitive. Mais j'ai eu cette vision, et parce que l'onction sur moi était si forte, que toutes les personnes à qui j'en parlais étaient sauvées. Et qu'est-ce que vos amis de la mafia pensaient de cela? Eh bien, attendez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Tout le monde à qui j'ai parlé a été sauvé. Et puis j'ai pensé, que vais-je faire maintenant? Parce que je me disais, je ne pense pas que je ferai encore cela, mais je ne pourrais pas continuer à être fiancé à ce gars. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi.
Parce que, parfois, vous avez à dire cela. Mais le lendemain, le gars a couru dans mon appartement. Il a dit « Je m'occuperai de toi plus tard ». Parce qu'il savait que j'avais parlé à toutes sortes de personnes différentes. Et il est allé dans la cuisine, il a sorti une arme du tiroir, et puis je pensais qu'il allait me tuer. Mais il s'est précipité hors de l'appartement et je ne l'ai jamais revu. Donc je pensais bien, je ferais mieux d'aller de l'avant, et je suis retourné à Londres et j'ai épousé David. Et puis, vous êtes revenu à votre gentil... Non, 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 non. Non, que s'est-il passé? Bien parce que j'avais eu cette vision et j'ai ressenti cette onction que je connaissais évidemment. Il y avait quelque chose d'autre. Donc nous étions dans un vrai groupe mondain de personnes, d'acteurs, de réalisateurs de films. Nous avons donc décidé d'avoir une réunion de prière pour prier pour quelque chose. La plupart des gens font cela parfois. Vous n'êtes pas sûr, mais il doit y avoir quelque chose. Alors nous avons commencé à prier pour quelque chose, et je suppose que je peux dire ça à la télé, mais c'est là que nous étions, comme je l'ai dit, un groupe très mondain de gens, et nous nous arrangions pour commencer cette réunion de prière à temps, pour arrêter la réunion de prière avec un temps pour boire un verre de whisky, et une cigarette, et regarder un film d'horreur. Alors, vous étiez une chrétienne normale à l'époque. Oui, mais j'avais eu quelques expériences, donc je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Donc Dieu s'est montré quand même. Dieu s'est montré et nous a zappés. Nous avons tous été remplis de l'Esprit Saint. Écoutez, Cathy était normale selon les standards normaux, mais elle était anormale selon les normes de la Bible. Elle était anormale. Elle est entrée dans ce qui est une relation normale avec Dieu qui va vous étonner. Nous serons de retour après ceci. Astound you. We'll be right back after this word. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici aujourd'hui avec Cathy Walters. Et laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une émission très intéressante. Alors, Cathy Walters, elle commence à avoir des manifestations du Saint-Esprit. Ensuite, elle est impliquée dans la mafia et elle est fiancée à un chef mafieux. Et il ne sait pas quoi faire avec elle, alors il va se débarrasser d'elle. Il sort une arme, mais ensuite, il a dit qu'il reviendrait, mais il n'est jamais revenu. Cathy n'est pas stupide. D'Australie, elle retourne en Angleterre et se marie avec David pour vivre normalement. Mais il y a un problème. Elle a goûté quelques-unes des réalités de l'esprit du monde. Et une fois que vous avez goûté à la réalité, après avoir dégusté la religion ennuyeuse, la religion ne peut pas vous satisfaire. Et elle est tombée sur quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie. J'ai vu ce qu'on appelle des réveils, et ils ont été bons. Mais Cathy, ce dont vous m'avez parlé est bien au-delà de ce que j'ai expérimenté. Donnez-moi une image de ce qui s'est passé. Sure of what was going on. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Dieu est venu et s'est présenté et nous a zappés, et nous sommes entrés dans un incroyable réveil. C'était au sud de Londres. Maintenant, nous ne savions pas grand-chose, et probablement cela nous a aidés parce que nous ne savions rien. Quelqu'un nous a appris quelques chants, mais la puissance de Dieu est tombée sur tout le monde, et je pense de la manière dont ce réveil a éclaté, parce que c'était vraiment pour tout le monde. Ce n'était pas des gens sur une plateforme, c'était littéralement tout le monde. It was literally everybody. And actually, Cela est très différent, vous savez. Nous avons, faute de meilleurs mots, un one-man show. Mais Dieu a un one-man show. Son nom, c'est Yeshua, le Messie. Donc, tout le monde... Que voulez-vous dire par tout le monde? Okay, so everybody. What do you mean by everybody? well, Eh bien, ce qui s'est passé au début était que les gens venaient juste de partout. Et nous ne savions pas qui ils étaient. Ils avaient entendu que quelque chose se passait. Donc, les gens venaient, et les maisons étaient pleines de monde. Les gens se disputaient à la fenêtre, même parce qu'ils étaient tellement écrasés. Mais nous avons juste commencé à adorer et chanter. to worship and sing, and Vous n'êtes pas obligé de faire de la publicité quand Dieu se révèle vraiment. Vous n'avez pas besoin de signaler une réunion d'éveil, mais allez-y. De toute façon, la gloire de Dieu est tombée sur tout le monde, parce que Dieu a utilisé tout le monde. Nous ne savions pas ce qui allait arriver. Nous ne savions pas qui il allait utiliser. Les gens étaient juste ouverts.
Nous avons vraiment ri pendant 3 ans. Vous deviez être des personnes en très bonne santé. Oui, il a lavé tous ces trucs religieux et nous avons finalement dû déménager. Mais il y avait tellement de personnes que nous avons dû dire aux gens, quand ils appelaient pour savoir où était la réunion, il fallait leur dire « Regardez, quand vous venez aux réunions, il y aura des gens couchés dans la rue à l'extérieur. » Et nous leur disions de les enjamber simplement avant d'entrer. Parfois, j'étais assis dans les réunions comme ça, parce que la lumière était si brillante et la gloire de Dieu était sur chaque personne. Peu importe où vous étiez assis, parce que la personne à côté de vous vous disait votre nom. Alors, il n'y avait pas de dos et il n'y avait pas de façade. En d'autres termes, peu importe la façon dont il était censé être, tout le monde se connaissait. Non, il le savait juste par l'esprit. Vous me dites que vous connaissiez le nom de quelqu'un par l'esprit? Oui, peu importe qui est assis à côté de vous. Cela pouvait être des enfants, des vieilles personnes, il y avait des banquiers, il y avait des éboueurs, peu importe qui était assis à côté de vous. La personne vous disait « Bonjour », vous vous appelez Jean, n'est-ce pas? Et c'était un niveau incroyable d'onction. Laissez-moi vous donner un petit exemple, ok? Parce qu'on n'a jamais su qui Dieu allait utiliser ou ce qu'il allait faire. Et un dimanche matin, il y avait un petit garçon, il s'appelait Steven. Il avait 6 ans. Et il s'est levé dans la réunion et il a mis sa Bible sur le sol, il s'est tenu dessus parce qu'il a lu quelque chose à propos de se tenir debout sur la parole. Et il a mis un mouchoir sur sa tête et il a chanté. Peut-être qu'il était juif, mais allez-y. Il a chanté « Je vais bénir le Seigneur en tout temps. Sa louange doit être continuellement dans ma bouche. » Et un vent est arrivé dans le bâtiment et a assommé 300 personnes à leur place. Vraiment? C'est normal? Maintenant, écoutez, c'est normal? Donc, si c'est normal, est-il vrai que vous étiez en train de prêcher dans une église et un pasteur a eu une visite angélique et un char est entré? And a pastor had an angelic visitation, and he went in a chariot all over? Yeah. Oui, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, parce que je prêchais, je voyais le royaume des esprits, ok? Le domaine surnaturel, les anges, les visites célestes, les chars de Dieu qui sont venus dans toutes les réunions. Ils sont censés être une partie normale de notre vie. C'est normal pour tout le monde. Vous savez que c'est le maître mot. Oui, normal. Pour tout le monde. Tout le monde. Alors j'ai prêché ça. Vous voyez, dans cette conférence en Nouvelle-Zélande, je disais à tout le monde, regardez, les chars sont là, parce que je pouvais voir les roues des chars et vous pouviez recevoir. Vous n'avez pas à être qualifié, vous n'avez pas à gagner n'importe quoi. C'est votre héritage. Quand les gens ont commencé à croire à cela, tout a commencé à exploser. J'ai commencé à prier pour les gens et j'ai dit à l'un des anciens, « Où est le pasteur? Parce que j'ai besoin de lui pour m'aider. Pourquoi ne m'aide-t-il pas? Il y a tous ces gens. » Alors ils sont allés le chercher et ils ont dit qu'il était sous le piano. Qu'est-ce qu'il faisait sous le piano? Quand il s'est relevé, plus tard, il a dit qu'il avait fait 5 promenades en char. Des anges sont venus et l'ont pris en Israël et ensuite ils lui ont dit « Veux-tu repartir ?» Il a dit « Je ne peux pas rester ici. » Alors ils l'ont repris et ils l'ont amené en Inde. Puis ils l'ont amené à Fidji. Vous savez, j'aimerais que vous expliquiez cela. C'est en fait un esprit qui vous fait penser que vous n'êtes pas qualifié. Mais le Messie a déjà payé le prix. Vous êtes admissible. Je veux que vous soyez normaux. Sautez dedans. C'est de la bonne eau. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Cathy Walters. Et nous avons un amusement, et c'est ce que c'est censé être. Quand vous avez de l'intimité avec Dieu, vous êtes supposé vous amuser. Mais certaines des choses dont nous parlons, un char qui monte au ciel, je veux dire ce genre de choses, et vous dites, c'est peut-être possible pour Cathy, peut-être pour certaines personnes que je vois à la télévision, mais pas pour moi. Que leur diriez-vous, Cathy? But not for little old me. What would you say to them, Kathy? Eh bien, je dirais que quand Yeshua est mort sur la croix, il a acheté votre héritage dans le domaine de l'esprit. En d'autres termes, il n'a pas dit «
un jour vous serez avec moi pour l'éternité et cela va être génial. En attendant, faites du mieux que vous pouvez. Non, il a mis à notre disposition tout le royaume de l'esprit, qui est le royaume surnaturel, les chars, les anges, tout cela est censé être une partie normale de notre vie, car c'est notre héritage. Et je pense que c'est l'un des plus grands esprits religieux en Amérique. Si vous parlez de salut, les gens savent qu'ils sont sauvés par la foi. Ok? D'accord. Mais quand vous parlez sur le royaume de l'esprit, le surnaturel, les anges, les visites célestes, les chars de Dieu et toutes ces bonnes choses, les gens sentent que c'est pour ceux qui sont plus spirituels que moi. Alors ils se sentent comme s'ils n'étaient pas qualifiés. Donc j'appelle cette chose comme un esprit de qualification. Vous n'avez pas à être qualifié. Il n'y a rien que vous puissiez gagner pour votre héritage. Jésus vous a qualifié à 100%. Alors, comment pouvez-vous vous déqualifier de quelque chose que vous n'avez jamais été qualifié pour? Voyez, c'est très subtil. Mais tant que les gens ont ça dans le fond de leur esprit, ils ne recevront jamais tout leur héritage. receive all of their inheritance, will they? Speaking En parlant un peu d'héritage, vous me parliez de ces jeunes qui vont dans les rues. Et que se passe-t-il quand ils font de ministère dans les rues? when they minister. Well, Bien, dans le réveil, nous étions avec les enfants debout à l'extérieur du pub. Le pire pub de votre région où est tout l'enfer, où il y avait de la drogue. Et ils se tenaient juste à l'extérieur. Et au fur et à mesure que les gens allaient, ils ont commencé à donner des paroles de connaissance et des prières. Et quand j'étais là, j'ai vu les principaux trafiquants de drogue de notre ville toucher le sol et se repentir quand les enfants de 7 et 8 ans ont prié pour eux. Et ils ont été sauvés. Beaucoup de ces dealers de drogue sont devenus des aînés dans notre église. Maintenant, c'est normal. Cathy a récemment eu une vision de Dieu sur ce qui est sur le point d'arriver ou sur ce qui se passe. Non, ça se passe sur la planète Terre à propos de nouveaux anges. Expliquez-nous. Just explain that. Eh bien, quand j'étais en Nouvelle-Zélande en novembre, j'ai soudainement regardé et j'ai vu dans le ciel comme un portail qui s'est ouvert. Et j'ai vu des milliers et des milliers et des milliers d'anges se déverser sur la Nouvelle-Zélande. Mais j'ai découvert après que la même chose s'est produite en Australie, en Angleterre, en Amérique, en Afrique du Sud. Pourquoi ces anges sont-ils là? Les anges sont là pour aider à mettre en place ce mouvement d'esprit qui est à venir. Et une partie du processus consiste donc dans le fait que Dieu déverse une onction qui se débarrasse de beaucoup de ces esprits religieux, de beaucoup de mentalités religieuses, parce que ce sont ces choses qui nous empêchent de recevoir. that preventing us receiving. Kathy, Cathy, la présence de Dieu est si forte, n'est-ce pas, à présent? Prieriez-vous pour les personnes à délivrer de toutes les qualifications d'esprits religieux? Puis, priez pour que la même présence de Dieu qui est sur vous soit sur eux. God that is on you to be on them. Okay. Ok, merci Seigneur. Père, au nom de Jésus, je prends l'autorité sur tous ces états d'esprit religieux, cet esprit qualificatif qui fait que les gens sentent qu'ils doivent être qualifiés pour recevoir tous leurs héritages. Et je lis la puissance de celui-ci dans le dos de leur esprit. Je lis son pouvoir maintenant au nom de Jésus et je le réprimande et je dis non, tu es un menteur et tu es un voleur et je t'ordonne de les quitter. Je suis contre les paroles religieuses qui sont entrées dans les oreilles des gens, qui ont semé des graines à l'arrière de leur esprit, qui les a fait sentir de cette façon qu'ils doivent être qualifiés. Et Père, je le réprimande. Et Seigneur, je prie juste pour que ton onction commence à envahir la vie des gens en ce moment, dans leur chambre, dans leur voiture, peu importe où ils regardent ce programme. Et Père, je prie pour que l'onction vienne juste comme de l'électricité, comme la puissance, comme l'amour de Dieu et la joie du Seigneur. Et Père, je prie pour que la joie du Seigneur commence à frapper les gens partout pour les guérir. Car les gens sont guéris de cette façon quand la joie du Seigneur vient. Alors Père, nous croyons en toi. Et je prie juste pour qu'il y ait juste un bon receveur de la liberté de Dieu. Of the liberty. The liberty of God. You know, one of Vous savez, un de mes mots préférés, Cathy, c'est le mot liberté. Oui, la liberté. Mes oreilles brûlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, parce que je pense que les gens entendent. Je crois qu'il y a une percée qui vient en ce moment. Vous m'avez dit, lorsque nous étions en train de dîner hier, qu'il y avait un ange juste pour la télévision qui m'était assigné. Et puis vous avez aussi parlé d'un ange pour Israël. Comment saviez-vous cela? how did you know this? Well, when Eh bien, quand je vous parlais au téléphone, j'ai vu un ange médiatique. J'ai vu différents anges affectés à votre ministère. Et ces anges ont différentes finalités. Donc, il y a un ange qui vient, en fait, pour vous aider avec des finances,
pour que vous puissiez avoir les finances pour faire ce que Dieu vous dit de faire. Et il y a un ange qui aide également à voir à la partie média de votre ministère, qui est principalement médiatique. Et donc, chaque ministère a des anges qui sont assignés à ce ministère. Il y a des anges qui sont affectés au ministère pour vous, et il y a des anges qui sont affectés au ministère avec vous. Et ils font partie du ministère. Ils sont affectés à votre ministère, et ils seront toujours là. Ministry, and they will always be there. Est-ce que tout le monde a un ange? Tout le monde a des anges qui ministrent pour eux. Mais alors qu'ils déménagent dans le ministère et dans l'onction, Dieu libère des anges, et comme le ministère grandit, il libère plus d'anges. Maintenant, quand je parlais avec vous au téléphone, quand nous faisions un entretien radio, il y a eu un ange qui était littéralement assis sur vous. Est-ce vrai? Oui, je ne pouvais pas me lever. Mais des choses comme ça se produisent. Chaque signe et chaque merveille est fait dans un but. C'est parce que Dieu dit quelque chose. Dieu ne fait rien pour nous divertir. Il parle. Il parle à travers la parole. Il parle par des signes et des merveilles, comme tant de gens qui sont allongés dans l'esprit et qui ne peuvent pas se lever. Et souvent, c'est un ange qui est assis là, parce qu'ils y resteront jusqu'à ce qu'ils entendent ce que Dieu veut qu'ils entendent. On the floor and they can't get up. And often that's an angel sitting there because they'll stay there till they hear what God wants them to hear. See, everything's... You know, Vous savez quoi? Ce temps est tellement délicieux. Et la raison pour laquelle il est si délicieux est qu'il y a la liberté. Avez-vous la liberté? Lorsque vous lisez les Écritures, pensez-vous que ça va bien? Eh bien, il y a plus. C'est ce que Cathy nous a dit. Elle savait qu'il y avait plus et elle est tombée sur ce réveil. Vers qui pensez-vous que les anges qui viennent d'arriver sur la planète Terre vont graviter? Vers les gens qui ont faim ou vers les gens qui disent « Oh, eh bien, je suppose qu'il est temps d'aller au lit. Je ne pense pas que je veux prier. Je ne pense pas que je veux avoir une intimité avec Dieu. Je ne pense pas que je veux entendre Dieu. » Allez maintenant, nous sommes à la fin des temps. Choisissez ce jour qui vous servira. Si vous n'êtes pas sûr, juste dites « Dieu, Jésus, est-il le Messie ?» Juste une prière simple comme ça, et il va se révéler. Les choses se passent rapidement, très rapidement, mais ne les manquez pas. Vous savez qu'il y a plus. Regardez après votre rendez-vous divin. C'est votre moment, prenez-le. Allez chercher l'or. take it. Go for the gold.